Le cliché habituel de « ah oui, quand on est aveugle, on n'est pas sensible à l'apparence, on voit tout de suite la beauté intérieure ». Bah écoutez, présentez-vous devant moi en sentant extrêmement fort le poisson pourri. Je pense que je pourrais éventuellement avoir un mouvement de recul. Bonjour, je m'appelle Axel, je suis accompagnée de Janice. Et celui que vous venez de voir, c'est Antoine. Il est aveugle de naissance, comme Stéphanie. Et Marie-Christine, elle a perdu la vue il y a 10 ans. Aujourd'hui, on trouve que le physique, l'apparence ont une place démesurée dans notre société. On a donc voulu savoir quel était le rapport au corps, le nôtre et celui des autres, quand on n'avait pas la vue. Ça m'intéresserait de le savoir en fait, à quoi je ressemble, mais en fait j'en sais rien. J'ai choisi la couleur de mes yeux, qui sont donc verts maintenant. J'ai de la barbe, ça je peux le savoir avec mes mains. Quand je dis ça m'intéresserait de le savoir, c'est toujours d'un point de vue culturel et social. Mais sinon, d'un point de vue personnel, ça m'intéresse pas vraiment. Je sais à quoi je ressemble sur le plan psychologique, mon caractère, etc. La perception de mon propre corps n'a pas changé. C'est important pour moi de rester belle et jeune, quoi. Après, je sais qu'il faut faire attention à que ce soit joli ou que ça donne une belle image quand je suis amenée à côtoyer des autorités administratives ou des choses comme ça dans mon travail. Mais d'autres personnes me parlent un peu comme si j'étais handicapée un peu intellectuellement, quoi. Mon handicap n'est que visuel. Et les autres corps alors? En fait, Antoine, Stéphanie et Marie-Christine les perçoivent par d'autres sens que la vue. Au final, c'est comme s'ils avaient une impression plus sincère des autres, sans le filtre des idéaux de beauté. Il y a plein d'obstacles et plein de dangers autour de moi, alors que quand je peux donner le bras à quelqu'un, je sais qu'il va regarder à ma place les obstacles et qu'il va me les faire éviter. Je suis très souvent aidée par des personnes que je ne connais pas dans la rue. C'est vraiment très beau qu'il y ait plein de gens comme ça qui me proposent leur aide, et surtout ceux qui ne sont pas à l'aise et ceux qui font quand même l'effort de venir. Et je trouve ça vraiment formidable. Après, il y a des gens aussi qui ont des difficultés à entrer en relation avec d'autres et qui vont venir vers moi parce qu'ils savent que j'ai pas d'a priori. Pour partager une émotion forte, en fait, j'aime bien pouvoir donner la main à quelqu'un qui m'est proche, parce que je ne peux pas m'attacher ni au regard de la personne, ni au sourire de la personne. La beauté, ça sous-entend l'idée qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait plaisir, qui vous attire. Vous allez pouvoir voir de loin quelqu'un et le trouver beau. Moi, je ne vais pas pouvoir voir de loin quelqu'un et le trouver beau. J'ai un élément en moins de beauté qui est l'élément image, mais il me reste tous les autres éléments. Je pense que lorsque on aime quelqu'un et qu'on le trouve beau et qu'on se retrouve dans un moment intime avec cette personne, il n'est pas rare qu'on éteigne la lumière. Et on n'a pas besoin, dans ce moment-là, d'avoir l'image de cette personne pour ressentir beaucoup de choses qui relèvent de la beauté, de l'attirance, de la séduction. Ces 3 rencontres nous ont démontré qu'une perception sans la vue était tout aussi riche de sens, d'émotions et d'intensité. Il y a des gens qui croient qu'on a un 6e sens, et ça, c'est pas vrai. Ce serait trop bien. Mais non. C'est toujours une question de concentration, tout le temps. C'était un sujet dont on ne connaissait rien et on s'est rendu compte qu'on accordait beaucoup d'importance au physique. On espère que cette vidéo vous a appris des choses et que votre définition de la beauté a changé. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur le thème du corps sur le site des Haut-Parleurs.